un sourd qu'on appelle pour qu'il écoute, ça n'existe pas normalement. Parce que le sourd, il est sourd et il ne peut pas écouter. Mais vous allez voir. Aveugle, c'est encore pire maintenant. Regardez, voyez. Et puis, je crois qu'on ira vers le verset un peu plus bas. Et il y a un autre verset qui dit tu as vu beaucoup de choses au verset 20, mais tu n'as point pris garde. On t'a ouvert les oreilles, mais tu n'as point entendu. Au départ, la Bible se prononce et il parle à un aveugle et à un sourd. Je dis, Seigneur, s'il est aveugle, comment tu veux qu'il voie? S'il est sourd, comment tu veux qu'il t'entende? Et l'Esprit de Dieu me fait, je l'appelle comme ça pour lui montrer son état. Vous avez compris maintenant? Je demande pardon quand on dit, et je ne droga, alors qu'il s'appelle Pierre, il s'appelle Jean, il s'appelle un nom. À quel sens qu'il est droga? On lui a donné un titre, pour ce qu'il est. Si un autre, pardonnez-moi encore, qui c'est un homme alcoolique, et même s'il s'appelle Jean, on l'appelle l'alcoolique. Ça y est, on lui a attribué un autre nom. Et aujourd'hui, Dieu, dans ce verset, il s'adresse à son peuple. Et il ne lui dit pas mon peuple, il lui dit sourd, écoutez, et aveugle, regardez et voyez. Je dis, Seigneur, un sourd ne peut pas entendre. Et un aveugle ne peut pas voir. Mais aujourd'hui, Dieu veut révéler des choses. Des choses que peut-être certains ne savent pas. Sourds pas dans le sens qu'ils n'ont plus d'oreilles pour entendre. Sourds parce qu'ils veulent entendre simplement ce qu'ils ont envie d'entendre. Aveugles dans le sens de comment? Qu'ils veulent voir ce qu'ils ont envie de voir. Et aujourd'hui, le Seigneur ne veut pas te donner ce que tu veux. Tu diras, c'est quoi ce Dieu alors? Non. Parce que ce que tu veux, c'est parce que c'est pas vraiment ce que tu as besoin. Ça vous plaît, hein? Il veut te donner simplement à la hauteur de ton besoin. Parce que si moi je me suis trompé, lui, pas question. Jamais dans la Bible, on a vu Dieu se tromper. Donc quand Dieu s'annonce quelque chose sur ta vie, sur ma vie, tu peux le croire sur certain. Il a déjà sondé ton cœur. Et il se dévoile à toi pour que tu comprennes qu'il y a un temps où tu écoutes, mais tu ne fais que écouter. Au début, il faut écouter, mais ensuite, il faut agir. Parce que la Bible dit, ne vous bornez pas. Ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Certaines personnes que je connais connaissent beaucoup de versets même. Ils connaissent beaucoup d'historiques de la Bible, mais ils ne connaissent pas Jésus. Il y a cette belle histoire qui est une anecdote qui n'est pas dans la Bible. Il y a cet homme très éloquent dans le vocabulaire du parler. Dans un grand bateau, il y a plein de voyageurs. Et pour montrer son éloquence, il se met un peu à hauteur de tout le monde et il commence à citer et à réciter le psaume 23. Alors il le fait d'une façon imaginable, avec une éloquence que je ne saurais vous dire, à un parler vraiment qui, les gens avaient la bouche ouverte et les yeux vraiment là, ébahis devant lui. Tellement qu'il a bien cité, tellement qu'il a bien dit, tous les gens qui y avaient dans ce bateau-là, ils se sont bien applaudis. Ils ont applaudi quoi? L'éloquence de cet homme. Le savoir parler de comment il a cité le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous connaissez ces versets par cœur. Et regardez son orgueil, où c'est qui va le pousser? Il a dit, s'il y aurait quelqu'un au milieu de vous qui saurait le citer mieux que moi, qu'il connaîtrait ce psaume 23, qu'il vienne ici, qu'il prenne ma place, qu'il le fasse et qu'il le cite. Et Dieu fait bien les choses. Vous êtes d'accord avec moi? Il fait bien les choses, les frères. Un vieux chrétien,
que peut-être nous, on n'aurait pas prêté trop d'attention. Ça nous arrive bien des fois. Hein? Ce vieux chrétien, avec beaucoup d'humilité, il s'approche un peu, il sort un peu du milieu de la foule, et il lève la main et dit, si vous voulez, alléluia, si vous voulez, moi je citerai le psaume 23. Et il se met à la place de cet homme. Fallait montrer derrière lui. Tout le monde avait applaudi. Lui, il ne cherchait pas les applaudissements. Il avait un plus que l'homme n'avait pas. Et il se met à citer le psaume 23. Et il commence à le dire. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles, etc., etc. Et il le disait avec les yeux fermés et son cœur rempli du Saint-Esprit. Et lorsqu'il termine de citer le psaume 23, certes, aucun applaudissement. Lorsqu'il ouvre les yeux, les gens étaient bouleversés et les gens s'étaient mis à pleurer. Oh Jésus. Les gens pleuraient de toutes leurs larmes. Mais où est la différence, les frères? Comment peut-on se comparer avec un homme érudit, avec un homme assez intelligent et qui a un vocabulaire extraordinaire, un savoir parler, comme un poète, on va dire? Le chrétien n'était pas dans toutes ses qualités. Et l'homme était tout vexé à un moment donné. Et il a fallu qu'il lui pose la question. Mais pourquoi? Comment ça se fait qu'à moi, ils m'ont tous applaudi et que devant vous, avec le même verset, le même chapitre, ils se sont tous mis à pleurer? Et le vieux chrétien, avec une voix humiliée, et une voix rauque, il dira, monsieur, vous connaissez le psaume 23, mais moi, je connais le berger du psaume 23. Amen. C'est-à-dire que écouter n'est pas suffisant. Ce qui est important lorsque tu écouteras, que tu saches ouvrir la porte de ton cœur. Je peux savoir si je viens chez toi, si je suis le bienvenu. Tu sais comment? De la façon que tu vas m'accueillir. C'est-à-dire que des fois, il y en a qui sont maladroits, mais ils ne font pas exprès. Hein? Ils ne font pas exprès. Il ne faut pas tout généraliser, ça. Mais on arrive à comprendre, à cerner ces choses-là. Si je viens chez toi, je saurai exactement que si tu m'ouvres un peu la porte comme ça, que tu me parles entre dedans et dehors, j'ai compris que je ne suis pas le bienvenu. Tu as parlé un peu avec moi, mais tu ne désires pas rentrer un peu dans la communion avec moi. Mais si tu m'ouvres la porte de chez toi, tu me dis, entre Paul, assieds-toi. Non, donne-lui que faire, donne-lui mangiare. Là, j'ai compris, j'ai réalisé que je suis le bienvenu. Eh bien, je dirais à Jésus aujourd'hui, tu lui ouvres une petite fenêtre entrouverte. Tu veux un peu de l'évangile pour te consoler. Mais l'évangile n'est pas un doliprane qui calme la douleur. L'évangile ne veut pas te soulager. Parce que soulager, c'est un temps et la douleur revient. Le Seigneur n'est pas de ces docteurs qui te donnent simplement une pommade. Tu t'en vas presque rassuré. 15 jours après, la douleur revient. Parce que la pommade n'est pas efficace. Ce que Dieu te dit aujourd'hui, c'est de ne plus fermer les oreilles de ton cœur. Mais c'est de pouvoir être attentif au message que tu reçois ce soir. Ne laisse pas Jésus devant la porte de ta maison. Ou ne viens pas l'appeler simplement parce qu'aujourd'hui tu en as besoin. Mais si Jésus te parle dans ton cœur, comme dit la Bible, si tu entends sa voix,
n'endurcis pas ton cœur. Tu te fatigueras plus toi à demander que Dieu lorsqu'il voudra te bénir. Dieu ne se use pas de te bénir. Dieu ne se fatigue pas de te tendre la main. Ce qui est bien en Dieu, c'est que tu peux l'appeler à toutes les heures. Le ciel est toujours ouvert. Il déclare à Israël qu'il est aveugle. Il déclare à Israël qu'il est tout simplement sourd. Même si tu es allé à L'Oréal il n'y a pas longtemps et qu'il t'a dit que tu avais vraiment un ouïe formidable, et puis Dieu te dit maintenant à toi aussi tu es sourd. Parce que tu ne fais qu'écouter et que tu ne reprends pas, tu ne reçois pas la parole de Dieu. Il y avait un peuple, dit la Bible. Regardez, il se rassemble dans la Bible et il s'assoit pour t'écouter. Si on prend que ces trois choses, tu dis alors ça va. Celle qui va suivre, elle n'est pas bonne. Ils s'assoient, ils se ressemblent pour t'écouter, mais ils ne font pas ce que tu leur dis. Ah, il y a un problème. On pourrait dire, je viens dans l'église, j'écoute l'évangile, j'écoute les témoignages, les chants de cantiques me plaisent, j'aime beaucoup quand c'est l'un ou l'autre qui chante. Je ne fais que écouter, mais il n'y a aucun changement. Donc il y a un problème, et je te rassure, le problème n'est pas du côté de Dieu, le problème est de notre côté. Parce qu'on est, excusez-moi de l'expression que des fois je dis des choses, on est comme des sacs percés. Un sac percé, c'est par exemple que tu vas tellement le remplir qu'il va donner l'impression qu'il est rempli, et quelques jours après, même pas 2 heures après, on pourrait dire il n'y a plus rien à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis quand même venu à la réunion de Narbonne. J'ai bien écouté le jeune Paul a prêché la parole de Dieu et les frères. J'ai été bien. Qu'est-ce qui a fait que maintenant il n'y a plus rien dans mon cœur? C'est parce que tu écoutes. Mais vient un moment où Dieu te dit, décide-toi. Parce que ce qui va donner de la valeur à ce que tu écoutes, c'est la décision que tu prends ce soir. Amen. Parce que je ne crois pas que tu as de la marge comme tu penses. Ne pense pas que le monde t'appartient. Ne crois pas que chaque fois demain tu seras là. C'est possible, mais ce n'est pas garanti. Et là, la parole de Dieu se révèle à toi. De ne pas fermer la porte de ton cœur. De laisser rentrer Jésus dans ta vie. Le ménage, le grand ménage, ce n'est pas toi qui le feras. C'est lui qui a la capacité de le faire. Ne dis pas, je n'y arrive pas parce que je dois faire ceci, parce que je dois faire cela. Mais ce n'est pas ça le message de l'évangile. Tu n'y arrives pas, ça on est d'accord. Mais n'essaye pas de le faire par toi-même. Laisse faire en toi la délivrance de Dieu. Amen. Laisse faire en toi une œuvre que Dieu veut créer. Un toxicomane comme Salomon et d'autres, on en veut en vérité? On n'en veut pas. Tu m'entends ce que je dis? Moi, personne à l'époque de plus jeune, on ne me faisait pas aucune confiance. Parce que partout où j'allais, c'était pour voler ce que je voyais. Bon, je n'étais pas un grand cambrioleur, je n'ai pas fait de prison, mais j'ai vécu pendant un temps la vie de la délinquance. Et j'aimais beaucoup la drogue. Beaucoup. Je l'appréciais beaucoup. Je fumais avec des vieux Marocains. Pas que je m'en louche. Mais j'avais un art de fumer, excusez-moi de pardon, mais, comme on dit, la drogue douce, c'était différent comme on voit quotidiennement. Il y avait un art de le faire. Et je fumais avec ces vieux hommes. Ils fumaient aussi avec le tabac. J'ai pris de la cocaïne, mais j'aimais beaucoup plus l'héroïne. J'aimais beaucoup. En rien de temps, j'ai devenu presque accro de cela. Et je ne pouvais pas m'en sortir. Alors des personnes comme ça, bien des fois ils ont raison les gens. Sono porti che io non ci vuole la fortuna, non ci vuole la casa, non ci vuole tout. Aujourd'hui, on se sent peut-être rejeté, mais il y a un appel de Dieu. Dieu ne rejette pas.
Parce que d'un toxicomane, de quelqu'un que nous on a rejeté, et parce qu'il est venu dans l'église, qu'il a écouté le message, et qu'il a ouvert la porte de son cœur, qu'il n'a pas refusé l'appel de Dieu. Un jeune homme aujourd'hui, que tout le monde le regarde du coin de l'œil, il devient un enfant de Dieu. Il devient un homme transformé. Amen. Il devient un témoin de Jésus-Christ. Et il peut dire ouvertement qu'il est passé de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière de Jésus-Christ. Ne viens pas simplement pour calmer ta conscience ou pour l'anesthésier. Ne viens pas simplement pour te dire il était beau le message. Il peut être peut-être beau à tes yeux, mais le Seigneur ne vient pas simplement toucher ton intelligence. Il a autre chose à faire. Simplement, Dieu vient avec un marteau. C'est pas méchant le marteau de Dieu. Parce qu'avec son marteau, qui est la parole de Dieu, il vient frapper un coup dans ton cœur. Parce qu'il veut faire de toi aujourd'hui une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je ne regarde pas que ce soir, il n'y a pas des amens dans tous les sens. Ça ne veut pas tout dire, ça. Nous, des fois, on se croit rassurés. Amen, amen, amen. Ça ne veut pas dire, ça ne t'as pas changé. Tu en as dit des amens. Tu t'es éclaté les cordes vocales. Plein amen. Mais aucun changement. Tu dis peut-être pas amen, mais Dieu visite ton cœur. Alléluia. Heureusement que le Saint-Esprit fait des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Ça suffit maintenant d'écouter. Ça va finir par une habitude. Et des fois, certains finissent par se christianiser sans être des chrétiens, ni baptisés, ni convertis. Ils vont rentrer dans le système chrétien. Si les chrétiens vont aller quelque part, ils vont aller avec eux. S'ils vont manger quelque part, ils vont aller manger avec eux. Et on dirait de cette façon que tu dis, ça y est, il est chrétien. Mais il continue à vivre sa vie de péché en cachette. Alors le pasteur, il pourra le découvrir à un moment donné. Mais des fois, ça peut passer devant lui sans qu'il le voie. Et si même on arrive indirectement, certains, qu'on le fasse comme cela, pour pas que ça se voie. Mais ça ne sert à rien, parce que le mieux, c'est de dire Dieu, lui, ne voit pas, mais toi, tu me vois. Et si Dieu te voit, ce n'est pas pour te juger, c'est pour te dire que ce n'est pas de cette façon que ça pourra marcher, que ça pourra se faire. La Bible, celui qui garde son péché, il ne prospérera pas. Ça veut tout dire, ça. Vous pouvez tout ajouter, il ne prospérera pas. Mais celui qui avoue et qui le délaisse, il y a autre chose. Il obtient miséricorde. Et comme avait dit mon pasteur ancien, dans le mot miséricorde, il y a misère et corde. Misère. Dans la misère, il y a une corde. Cette corde, c'est Jésus-Christ. Qui se jette sur ta misère. Qui se jette sur ton problème. Qu'il se jette sur ta toxicomanie, qu'il se jette sur ton addiction, qu'il se jette sur ta colère, qu'il se jette sur ta rancune, qu'il se jette sur le problème que tu vis, qu'il se jette au milieu de ton foyer. Je te dirai de la part des frères ensemble, saisis la corde de Dieu. Ne te laisse pas parler par la voix mensongère de l'ennemi de nos âmes. Il est le père du mensonge. Donc, s'il est le père du mensonge, c'est que le mensonge, c'est son fils. On dit que c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a fait sortir le mensonge. Il en est son père. Donc, même la Bible dit qu'il est capable de se déguiser en ange de lumière. Déguisé, hein? C'est pas un ange de lumière, c'est un ange de ténèbres, on va dire. Un ange déchu. Donc il est tellement habile et il est plus gitan que toi. J'avais entendu ça. Alors pour te tromper, il connaît toutes les ficelles.
Pour t'égarer, c'est un champion, un expert. Quand on remonte au principe, dans le jardin d'Éden, ils sont tombés dans le panneau. Et à la fin, il a installé un ingrédient, le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Et voilà, c'est parti. Le péché est rentré dans le monde. Le péché d'Adam, c'est le sien. Mais le tien aujourd'hui, tu ne diras pas, c'est la faute d'Adam, alors c'est lui qui doit payer. On ne paye pas la faute des péchés des autres, on paye la faute de nos péchés à nous. Mais une chose est sûre aujourd'hui, une chose est certaine. Il y a un verset que je veux citer, et si vous touchez votre cœur, je le comprendrai, parce qu'à moi il m'a touché vraiment. Il y a Ésaïe 43,